Et que coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo On résout des Rubik's Cube avec la méthode roue. Le mélange de ce cube apparaît juste là. Je vous encourage à essayer de le résoudre par vous-même avant de regarder la suite. Non pas en speed solving, mais plutôt en solve à la cool, tranquille. On prend le temps d'observer parce que ce mélange est super intéressant. Commençons tout de suite. Alors, la solution que j'ai choisie, c'est de mettre le centre blanc devant et le centre vert en haut. Car lorsqu'on fait ceci, on observe du coup que nous allons utiliser le bloc rouge, blanc, parce que nous avons déjà une paire rouge ici, une deuxième paire rouge là. En plus, là où nous avons une paire de second bloc qui est juste ici, et notre morceau central qui est juste là. Alors, on pourrait faire un D' pour pouvoir caler notre morceau central, mais ça casserait la paire. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de préserver le tout. Pour ce faire, voici la solution que je propose. Commencer par un B' qui, certes, casse la paire de second bloc, mais lorsque nous insérons notre paire, notre morceau central ici, nous allons de suite insérer la paire pour former le premier carré et conserver celle-ci. Ensuite, nous pourrons faire un F, petit r', F, mais cela casserait le morceau central de ce second bloc. Et ici, nous faisons du block building, donc nous allons le conserver. Donc nous allons commencer par faire un R, et ensuite un F, petit r', F, pour terminer notre premier bloc, conserver ce morceau central, conserver notre paire, et là, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Attaquons-nous maintenant à ce deuxième bloc. Ici, c'est du vert orange. Faites-moi confiance, croyez-moi sur parole. Donc nous allons le remonter là-haut et descendre, même si ça forme la paire ici, nous allons descendre notre morceau de bloc par là, pour ensuite connecter notre arête avec son centre. Et ensuite, pour conserver la paire, nous allons faire un double R, un petit R2, pour ramener là-haut notre morceau central. Et ensuite, avec un U', petit R', le réorienter. Et ensuite, on connecte notre bloc pour former le premier carré. Et on forme un R2 pour mettre les blancs en bas. Et puis après, le grand classique, U2, R', U. Et nous avons nos deux premiers blocs. Ensuite, la CMLL, celle-ci n'est pas la plus opti, mais très sincèrement, j'ai la flemme d'en apprendre d'autres. Elle sera notée en description, bien entendu. Puis maintenant, les LSE. Alors les LSE, sur ce cas particulier, du coup, si on utilise le cas de base avec un U, donc on fait m'U2, m'U2, là nous avons la flèche, et là nous avons devant nous l'arête qui ira ici, et ici nous avons l'arête qui restera sur place. Mais pour résoudre cette flèche, il faut amener, hop là, notre arête derrière, avec un U ou un U', mais là on va préférer un U pour que nos deux arêtes soient sur la même tranche, et enfin on fait un M', et puis après on résout U2, M2, U, M, U2, M', U2, M2. Voici pour ce premier exemple de résolution. En description se trouvera bien entendu toute la marche à suivre que j'ai mise en place. Passons maintenant au second mélange. Alors comme tout à l'heure, je vais vous demander de résoudre par vous-même ce mélange-là, et ensuite regarder cette vidéo. Comme d'habitude, faites ça à la cool, faites ça bien. Là, nous allons cette fois-ci partir sur le bloc bleu-jaune. Pour ce faire, nous allons caler le jaune devant, le orange là-haut. Ensuite, on va observer. Alors, nous voyons que nous avons déjà le morceau central qui est fait, nous avons le morceau de bloc qui est là, nous avons le coin qui est censé atterrir ici, qui est ici. L'idée, c'est en fait d'amener ce coin ici. Pour ce faire, nous allons donc créer le morceau de bloc composé de l'arête du morceau central et du coin. Alors là, ça va être très bête. Si je fais un B, le coin y atterrit là. Alors dans l'idéal, il faudrait que j'amène ce centre ici. Donc, je vais faire un B' pour amener le coin là-haut, faire un D2, et puis ensuite un B2 pour faire
le premier morceau de bloc. Et je sais que si mon morceau de bloc est orienté et placé comme ceci, avec le orange là qui est derrière et ce orange de morceau de bloc qui est devant, il me suffit de faire un D2 et j'ai mon premier carré qui est fait. Ensuite, nous allons faire la deuxième paire. Un peu par hasard, du coup, j'ai fait la barre bleue. Et on peut se dire que ouloulou, ça va être difficile à placer, alors que non. Le coin, il est ici, il est bleu devant. Donc, si je fais un R', le coin sera bleu ici. Donc, du coup, il me suffit de faire un B' pour que le bleu soit ici. Ce bleu est devant, ce bleu est en bas. R', B'. Et nous avons le premier bloc qui est fait. Le deuxième bloc va être un peu plus tricky. Le deuxième bloc est un peu chelou, mais bon, c'est le bloc building. Le bloc building, c'est toujours chelou. Le morceau central, ici, est déjà fait. Nous avons ensuite une paire qui est là, qui peut être faite. Nous avons aussi une paire là qui est ici. Nous allons essayer de faire en premier cette paire-là. Et nous allons, bien entendu, faire ça de manière un peu psychédélique. Nous allons commencer par faire un R2U'. Pour amener notre morceau de bloc devant nous, et pour ensuite, avec un M2, créer cette paire. Sauf que pourquoi faire un M2 quand on peut faire un petit R2? Car ça nous permet d'avoir notre morceau central orienté comme ceci, prêt à accueillir ce premier carré. Sauf que dans la manœuvre, nous avons amené notre coin ici, et nous avons aussi amené son arête là. Regardez, c'est orange. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire un petit R', grand R', U', second bloc de fait, R', et nous sommes avec le cas de CMLL le plus simple ever, un des plus simples ever. C'est aussi un de ceux qu'on apprend en two-look. C'est un two-look qui est un one-look. Nous avons un U2, inverse ledge, inverse sexy, et paf, ça fait des chocs à pic. Ensuite, nous allons amener nos deux arêtes mal orientées là-haut, pour faire le cas le plus simple à faire M'U', quand on a la main gauche qui sert à faire les tranches du milieu et la main droite les tranches du haut. Pourquoi nous allons faire ceci? Tout simplement parce que si nous faisons M'U', nous avons notre arête blanche-verte qui est derrière nous et notre arête bleu-verte qui est sur le côté avec notre flèche. Donc nous allons faire la flèche, la blanc-verte est ici, nous calons notre arête bleu-blanche ici et nous la descendons pour pouvoir l'avoir en bas, prête à résoudre nos deux tranches ici et là. Et donc là, on fait un vert opposé au bleu, M2, et ensuite, on termine en grand classique. Passons maintenant au troisième mélange. Maintenant, nous allons attaquer le dernier mélange. Je tiens à préciser que je suis tombé sur ces mélanges complètement par hasard et que je les ai sélectionnés pour leur rigolerie, dirons-nous. Voilà. Et en même temps, ça vous laisse le temps de pouvoir faire le mélange, de pouvoir l'essayer, de mettre pause à la vidéo, tout ça. Nous allons donc partir sur du basique. Nous voyons ce morceau de bloc ici. Il est rouge, il est blanc, et bleu, on l'aime. Ensuite, on observe et là, nous voyons la barre, la magnifique barre rouge qui est prête à être insérée. Alors là, c'est tout simple. Lorsqu'on est dans ce cas-là, il suffit juste de faire un R', petit U2, et nous avons déjà la barre rouge insérée. Mais le problème, c'est que ça, c'est moche. C'est très très moche. Donc, nous n'allons pas partir là-dessus. Non, ce que nous allons faire, c'est que nous allons déjà essayer de former cette paire pour ensuite former le premier carré et puis la paire. Vous allez voir, c'est d'un bébête. Le rouge est ici, le rouge est là. Nous allons faire un F pour pouvoir orienter notre coin comme ceci. Placer et orienter notre coin comme ceci. Et là, nous allons ensuite faire un R et un U' pour ensuite former notre paire. Ensuite, nous allons faire un R et puis un U et puis un petit R. Car ainsi, en faisant le U2, petit U2, nous allons connecter ce morceau de bloc avec ce morceau de bloc. Et nous allons amener cette paire ici pour pouvoir ensuite terminer le premier bloc. Le second bloc. Alors pour ce second bloc, le premier carré va être un poil plus long et un poil plus torsion de cerveau, mais nous faisons 10 blocs building et le bloc building, c'est la torsion de cerveau.
Pour ce faire, nous avons ce premier morceau de bloc ici qui n'est pas bien orienté et c'est tout nul. Nous avons cette paire qui est facilement, pairable, on va dire. Et bien, on va partir là-dessus. Nous allons faire un R', U. Et là, plutôt que de faire un R, ce qui aurait connecté le morceau de bloc, nous allons faire un petit R pour pouvoir orienter et en même temps appareiller notre paire. Ensuite, nous allons faire un R', enfin U', autant pour moi, puis un R' pour faire notre paire. Et quand on a le bleu là-haut et qu'on a ceci bien orienté, il suffit de faire un U2, R, U' pour faire le premier carré. Et puis, on se termine par un R. Là ensuite, on pourrait faire la rotation, mais non, nous n'allons pas faire ceci. Nous allons faire un U, un M et un R simultanés, et puis ensuite, on connecte, et puis voilà. Et puis nous avons la CMLL skip, parce qu'on aime les CMLL skip. Mais qu'est-ce qu'on aime plus que les CMLL skip? Les flèches ultra simples. Nous avons la flèche qui est ici, nous faisons un U2 et on fait un M, U', M, et puis nous avons fait un OLR. Et puis après, bon, un U2 pour que là ce soit orange et rouge ici, les deux couleurs opposées. Nous faisons le M2, et puis après nous avons repéré que lui, il faut le mettre ici pour faire un MU2, M', puis un U2, et on termine le cube. Voilà, voilà. Alors celui-ci, je l'ai trouvé rigolo. Pour une fois, j'ai repéré la CML skip, c'était voilà. Je ne sais toujours pas comment conclure les vidéos. J'espère que cela vous a plu, que ça a pu vous montrer un peu ce que c'était que le block building en roue. Sur ce, c'était le Peneuil. Ciao, ciao!